Si tu entends les gens sur les réseaux travailler une demi-heure par jour, deviendrais millionnaire, bah t'es un con et tu vas te faire et ce sera ton problème. Ça, c'est l'argent de l'e-commerce. Ah oui, bien sûr. Ouais, moi j'ai que ça. J'ai rien d'autre. Moi, j'ai pas de scam en cours, de trucs comme ça. Oui, aujourd'hui il y a des Lambo, il y a des Rolls-Royce, il y a des villas, il y a des investissements. Mais il y a quoi derrière? On est parti de zéro. Mes débuts, j'ai pris claque sur claque sur claque. Je côtoie beaucoup de débutants. Un débutant, il fait comment? Bah, t'achètes une formation de gars qui travaillent vraiment. S'ils montrent comment faire des stratégies shopping ads, des stratégies Google ads, s'ils montent une formation qui est complète dedans, je vais avoir un bon aperçu de ce qu'ils proposent. Maintenant, si je vais sur une chaîne YouTube d'un type qui va me dire ouais voilà, j'ai vécu dans ma peau de millionnaire les 10 derniers jours, que j'en ai, je n'achèterai jamais chez lui. Et pourtant, c'est ces gars-là qui font le plus d'argent. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Si t'es pas con et de le faire de la bonne manière, oui. Maintenant, si tu dis que l'argent, je m'en sers que pour sortir en boîte, avoir une femme tous les soirs dans ton lit, ah ben oui, à 50 ans, tu vas te sentir seul. Mais ce sera bien fait pour ta parce que t'as pas agi comme il fallait à ce moment-là. J'ai plus la valeur de l'argent. Toi, par exemple, t'as déjà perdu la valeur de l'argent. Il suffit de regarder la montre que t'as au poignet. Bon, celle-là, bon, il y en a qui disent que c'est à Guangzhou, Chine et tout. Moi, je l'ai acheté à 87 000 €. Les seules personnes qui disent que l'argent, ça fait pas le bonheur, c'est ceux qui en ont. Yes les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, on va passer la journée avec Gabriel et son associé. Donc c'est des experts en Google Ads. Ça fait déjà au moins plus d'une décennie qu'ils font de l'e-commerce. Et l'idée, c'est de pouvoir échanger directement avec eux et qu'on puisse parler concret. D'accord? Donc il nous a donné la possibilité de venir directement chez lui. Je vais poser les questions qui reviennent le plus afin que vous puissiez aussi avoir un maximum de valeur. Donc là, on est en direct de Dubaï. Donc comme vous savez, moi j'habite en Chine. Là, je suis retourné à Dubaï justement pour réaliser cette vidéo. Il y a de très belles voitures juste ici. Je vais lui demander après qu'on puisse faire un petit tour. Mais bien évidemment, voilà, ça c'est des conséquences quand on fait du e-commerce pendant des années. Eux, ça fait déjà plus de 10 ans qu'ils font du e-commerce. C'est pour ça que là, on est en direct de sa villa, on est en direct de ses voitures. Mais il ne faut pas se laisser tromper par les petits TikTokers et Snapchatters qui vont vous dire tout et n'importe quoi concernant le business model du e-commerce. Donc là, je vais essayer d'aller le voir. Il arrive. Comment ça va, mon ami? Ça va très bien et toi? Ça va, je te remercie. Plaisir de te voir, comment vas-tu? Bien, ça va, nickel. Ouais, ça va, ça va. Est-ce que tu pourrais te présenter dans un premier temps? Alors moi, je m'appelle Gabriel Dubois, Gabriel DXB sur les réseaux pour ceux qui sont sur Instagram. Je fais du dropshipping maintenant depuis 2015, donc je suis e-commerçant. Et on peut dire que j'ai poussé le dropshipping à son maximum en France et je suis un grand passionné d'e-commerce. Et si on va directement sur le concret, parce que c'est ce que les gens ils aiment, en termes de chiffre d'affaires, combien tu as pu réaliser? Si tu me parles au mois, je peux te dire exactement combien on fait. Ça dépend, si tu es en Black Friday, tu peux taper du 3 millions sur le mois. Ok. Si tu es en période morte comme en août où tous les gens sont en vacances, ben ça descend à 1 million. Ouais. Maintenant, si tu me demandes combien j'ai fait de chiffre d'affaires depuis 2015, en sachant qu'il y a eu le Covid où mon business a totalement explosé, etc., je sais qu'on a fait plus de 100 millions. Plus de 100 millions d'euros en e-commerce. De chiffre d'affaires, hein. Attention, pas bénéfice. Mais en e-commerce. Ah oui, bah facile. Juste avant qu'on entre un peu chez toi, donc tu peux me présenter un petit peu les bolides? Oui, bah écoute, ça c'est une Lamborghini Huracan, donc c'est classique. Je l'ai acheté maintenant il y a déjà 5 ans. Ok. C'est une voiture de sport que j'utilise jamais, qui reste tout le temps dans le garage parce qu'on sait mettre que 2 personnes dedans. Par contre, quand tu vas au restaurant avec, magnifique. Ah, là c'est stylé. Quand je vais au club Lambo avec, parce qu'il y a un club officiel Lamborghini à Dubaï, ben, c'est bien, on se voit tous avec nos amis de chez Lamborghini, on se fait des bons restaurants, des événements spéciaux, etc. Donc c'est cool de l'avoir. Ça par contre, c'est une Rolls-Royce Ghost. C'est une voiture que j'utilise énormément. Mon fils l'adore parce qu'il y a des TV derrière, sur les sièges passagers. C'est une voiture qui est ultra confortable, que je prends parfois avec mon associé quand on a fini parfois notre paddle, qu'on est fatigué, on se met dans la Rolls. C'est cool. Pareil, ça me permet d'être dans le Club Rolls, où là tu rencontres plein de personnes intéressantes, où c'est génial. D'ailleurs, par rapport au Club Rolls, tu as déjà vu peut-être des e-commerçants, des infopreneurs dans ces clubs ou pas du tout? Non, t'es pas dans le même game. Comme je disais, Lamborghini, c'est pour les millionnaires. Rolls-Royce, c'est pour les milliardaires. C'est des gens qui ont des hôtels, des gens qui ont de l'or, c'est des gars qui ont 20, 30, 40 voitures. Si un jour tu as un problème dans ta vie, tu postes dans le groupe Rolls-Royce, dans le groupe WhatsApp, tu dis j'ai besoin de ça. Dans les 10 minutes, tu as un gars qui vient et dit ok, c'est fait. Des gens d'Internet, on n'a jamais vu un dans des clubs alors? Non. Parce que on dirait que tout le monde est milliardaire sur Internet, sur TikTok, même des gens qui ont des Lambos. Lambo, j'en connais 2. Le reste, tous les mecs que j'ai vus sur les réseaux sociaux, qui ont des Lambos, bizarrement, ils aiment bien faire du chauffe, mais je les vois jamais dans les clubs. Et ça, pareil, c'est la Ferrari que j'utilise pas mal avec mon fils parce que c'est une 2+2. Les 3 clubs, franchement,
c'est le club Ferrari qui est le meilleur de tous. Ok. Ils font le plus d'événements, c'est très familial. J'ai déjà été aussi avec mon associé dans des événements Lambo, tu vois des Lamborghini partout, puis tu arrives dans un hôtel 5 étoiles et ils garent toutes les Lamborghini devant l'hôtel 5 étoiles. Ça fait stylé. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool, c'est cool. Et ça t'a pris combien de temps pour acheter ça? Parce que les gens qui démarrent l'e-commerce aujourd'hui en 2026, tu vois, ils vont se faire un peu avoir par les gens sur TikTok. Ouais, l'e-commerce en un mois, tu fais 1 million d'euros ou je sais pas quoi. À partir du moment où l'e-commerce est poussé à son paroxysme, si je voulais m'acheter une Ferrari comme ça tous les mois, je pourrais. Maintenant, quand j'étais jeune, en travaillant 60 heures semaine, 70 heures semaine, quand j'avais commencé avec mon associé, même le réveillon de Noël, on travaillait. On travaillait jusqu'à 4-5 heures du matin, le réveillon de Noël. Ça dépend de ta motivation. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Voilà, maintenant, moi je me souviens, j'avais acheté à 23-24 ans ma première Audi R8, peut-être 6 mois de travail. Si tu taffes. Non, oui, si tu taffes, bien sûr. Il y a des gens, leur business model, c'est juste de danser à côté des voitures. C'est ça, justement. Donc. Pour les formateurs, oui, ça marche bien, parce que les formateurs doivent vendre du rêve. Donc ça, à la limite, ça fait partie de leur business. À partir du moment où tu suis quelqu'un qui fait de la crypto, ou même de l'e-com, etc., mais que tu vois que la personne ne fait 4, 5, 6 vidéos tous les jours, de lifestyle dans les hôtels 24 heures dans ma vie de millionnaire, à partir du moment où la personne n'a pas le temps de travailler parce qu'elle fait du contenu sur les réseaux, bah, tu sais déjà que tu es déjà à 90%. Mais ça, les gens font ce qu'ils veulent. Ça, c'est les gens font ce qu'ils veulent, effectivement. Donc, il y a moyen de faire un petit room tour? Ouais, avec plaisir, allons-y. D'un monsieur ayant fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Plus. Je ne sais pas te dire combien, mais 100 millions, c'est certain. Je ne sais même pas te dire combien je dépense par mois. J'en sais rien. Parfois, je dépense beaucoup, parfois moins. C'est quoi beaucoup? Alors, le minimum de chez minimum, je dépense 50 000 euros par mois. Ok. Mais alors, il ne faut pas oublier, il y a l'école de mon fils qui coûte cher. Ma femme a un coach privé pour son sport. Moi, j'ai acheté un club de basket à Dubaï et donc tous les paiements de l'équipe, c'est pour moi. Et après, tu as tous les restaurants. Si tu veux choisir ton homard vivant à Downtown, tu as 1 000 euros le homard. Tout ça, ça chiffre et tu t'en rends pas compte. Par contre, je peux dire que les mois où je fais moins d'argent, là, je calcule. Oui. Là, je peux te dire, je calcule. Parce qu'il y a une chose qui me fait beaucoup peur à Dubaï, c'est que tu vis comme un roi, mais tes charges à Dubaï… Elles sont élevées, hein. Si tu veux bien vivre sans te retenir, c'est assez élevé. Surtout si tu as une famille. Je parlais avec le président Lambo. Le gars va en Italie. Et le mec book 5 hôtels dans 5 villes différentes. Les mêmes dates. Donc le gars prend 20 jours dans chaque hôtel, dans chaque ville, etc. Première chose, il dit je prends les 5 et je mets 5 fois la même valise. Donc c'est quelqu'un qui amène 5 fois la même valise dans chaque hôtel. Et il a dit comme ça, quand je change de ville, je ne dois pas faire ma valise et je ne dois pas refaire un check-in ou un check-out. Ça, c'est des choses qui nous dépassent. Ça, c'est des trucs que moi, je ferai sans doute jamais parce que je suis trop radin pour cette connerie-là. Mais quand tu entends ça… tu fais waouh. Là, je redescends. Voilà. Et alors, lui, il a 50 ans plus et il travaille toujours à fond. Et je lui demandais, Ousmane, pourquoi tu continues à travailler autant? Et le gars, il me dit, mon train de vie est tellement cher que si je ne travaille pas, je ne peux pas le garder. Et que si je ne peux pas garder ce train de vie-là, ça ne m'intéresse pas de vivre comme ça. Donc, le gars est super riche. Je pense qu'il dépense au moins pour 200 000 euros par mois dans sa vie. Moi, j'oserais jamais mentir à un riche. J'oserais pas. Ah oui, non, j'oserais pas parce que le jour où, par exemple, j'en vois plein, ils ont des fausses montres. Aussi. Je peux t'assurer que si j'en avais, je vais pas dans les clubs avec, parce qu'ils vont me faire ils vont voir direct que j'ai. Non, voilà. Bon, on va poursuivre un peu la visite. Ça, c'est le salon. Ça, c'est l'argent de l'e-commerce. Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai que ça. J'ai rien d'autre. Moi, j'ai pas de scam en cours. Je fais pas du trading pour les gens. Non, je fais pas de la crypto cachée. Non, c'est de l'e-com à 100%. De l'e-commerce, ok. Ça, c'est un petit kiff à un bar, avec tranquille. dining room. Combien de mètres carrés? 600. 600 mètres carrés. 600 au total. Je suis plus vieux maintenant. J'ai plus ce truc où je dois toujours être dans les endroits les plus hypés. Je vais pas te mentir, la dernière année, moi et mon associé, on avait beaucoup de problèmes au niveau business. C'est pas des problèmes d'argent, on en a fait beaucoup. Et on s'est dit, tu sais, on va sur nos 40 ans, c'est maintenant qu'il faut qu'on profite quand même un peu plus de la vie et profiter plus de la famille. Par exemple, pour Noël, j'ai invité ma famille à venir à Noël ici à la maison. Et là, par contre, j'ai fait des restos de fou à 3-4 000 euros pour une soirée. Mais parce que j'ai surkiffé avec mon père, on a eu des cigares, champagne illimité, du Macallan en whisky parce qu'il adore le Macallan. J'ai fait open bar, mais je l'ai fait avec mon père. Donc j'ai surkiffé. C'est autre chose. Et c'est quand que tu as eu un peu cette bascule? C'est ma femme. Donc, je suis marié depuis 8 ans parce qu'elle a dit écoute, l'argent c'est bien. Et si tu sais pas en profiter, que si tu n'as pas une famille qui est bien, c'est vrai que ça fait réfléchir et te dire est-ce qu'au final tout cet argent, est-ce qu'il n'est pas mieux pour pouvoir faire le plaisir et d'avoir des moments privilégiés ou alors c'est juste pour montrer aux gens? Et donc avant, tu étais comment alors? Moi j'étais un arrogant de merde. Même plus que maintenant, bien plus que maintenant. Je voulais la dernière voiture. Si tu faisais 1 million, alors je vais en faire 3. C'est un très bon mindset parce que quand tu es plus jeune, tu as le mordant à vouloir
tout déchiré. Ouais. Mais maintenant qu'on arrive à 40 ans, moi et mon associé, on voit qu'on a quand même moins d'énergie que ce qu'on avait à 25. Pour toi, il faut combien par exemple sur le compte pour être à la retraite par exemple en Europe et la retraite ici à Dubaï? Dans l'idéal des choses, j'aimerais bien avoir 50 000 € par mois de passif. Je pense que si tu as 50 000 € sans charge, il faut vraiment être un débile de la Terre pour te dire « ouais non, je peux pas vivre avec ça ». Moi, mon but, c'est d'être à la retraite avec le même train de vie. Pas d'être à la retraite et de me dire « ah merde, je peux plus partir en vacances, je dois revendre ma Rolls ». Non, moi, mon but, c'est… Tu sais que 50 000 par mois, par exemple, ça fait quand même 600 000 € l'année. Ouais. Mais oui, maintenant, si tu me dis, Gab, est-ce qu'avec cette maison-ci, quand les enfants seront partis et que je paye plus de coach à ma femme, est-ce que je peux bien vivre? Oui. Mais alors, je peux plus voyager en business class. Ouais. Mais alors, je peux plus partir en vacances, prendre le meilleur hôtel que je veux. Je dois me restreindre. Et ça, c'est quelque chose, je pense que quand tu as travaillé toute ta vie, tu n'as pas envie de te restreindre. Tu vois, moi, de 2020 à 2024, je voyageais tout le temps first en business. Parce qu'en vrai, aussi, je voyageais pas beaucoup. Mais vu que maintenant, je suis entre Dubaï et la Chine, toutes les 2 semaines, quasiment, je voyage. Si je fais le mec first et business, ça va être chaud, hein. Même avec les concierges. Hein. Mais tu sais, il n'y a pas de honte à voyager en éco. Moi, si un jour mon business ne va pas bien, ben, je vais voyager en éco. C'est bizarre parce que même moi, genre comme tu dis, ça faisait 4 ans que je faisais full first et business. Et quand je suis repassé en éco parce que je voyage tout le temps, etc., je me suis dit en vrai, entre guillemets, c'est pas non plus la mort, tu vois, genre c'est… Ça dépend quel éco. Si tu me dis que maintenant Voilà. je fais 10 heures de Ryanair, c'est chaud. Ouais, non, là, c'est chaud. Voilà. Maintenant, en Emirates, Emirates, Qatar, ça va, genre. franchement, c'est tenable. Suivez-nous. L'e-commerce, ça marche alors, hein. Le travail en fait, c'est pas vraiment que l'e-com, c'est le travail. Tu peux faire n'importe quel business et je pense que si tu es motivé à bosser, tu vas faire de l'argent à un moment donné. Ouais. Alors ici c'est mon bureau. Les gens mettent parfois beaucoup d'argent dans le bureau lui-même. Moi ce qui m'a coûté de l'argent, c'est les écrans. Je pense que je suis à 2500, 3000 € par desk. Voilà, maintenant le reste du bureau en lui-même, il est classique. Par contre, ça te permet de bien travailler. Et tu peux nous parler un petit peu des trophées là? Alors ça c'est des trophées ClickFunnels, donc il y en a 2. C'est quoi ClickFunnels? Pour ceux qui ne connaissent pas. ClickFunnels c'est un programme qui te permet de faire des pages Ok. custom et dedans, c'est ce qu'on utilise généralement pour vendre des formations, des choses comme ça. Donc par exemple, tu arrives sur une page qui est faite en ClickFunnels, tu dis je vais vous apprendre à faire de l'argent sur internet, inscrivez-vous ici. La personne s'inscrit, reçoit des emails et va par exemple généralement à une conférence pour voir ce qu'il y a à vendre, etc. Ouais. Nous, on a toujours utilisé Shopify pour faire de l'expérimentation pour savoir quel était le produit le winner. Mais une fois que le produit est en winner, on faisait une page via ClickFunnels où on présentait que le produit tout seul et en fait, on arrivait à scaler comme ça ce produit dans plein de pays différents. Et c'est comme ça qu'on a eu les awards. Et en fait, ça c'est un award de 10 millions. On a un deuxième ici. Tac. 10 millions encore. Ça, par exemple, les 20 millions qu'on a eu, on les a fait en 6 mois. Que en ClickFunnels. C'est pour ça que quand tu me demandes combien j'ai fait de chiffre d'affaires dans ma vie, j'en sais rien. Bon, alors 100 millions en e-commerce, top. Minimum, plus. Et pourquoi tu as 3 écrans par Ah là, exemple? t'es beaucoup plus rapide. Regarde, par exemple, je corrige une fiche produit. ChatGPT à gauche, concurrent à droite, fiche que je suis en train de corriger. Je dois demander à ChatGPT, regarde le texte de ma rédactrice. Est-ce qu'il est compliant Google Ads? Je regarde quand même le concurrent. Est-ce que ma rédactrice a bien repris toutes les photos du concurrent? Si oui, est-ce qu'elles sont copyrightées? Oui, non. Ouais. Moi, j'ai toute une vue d'ensemble. Ça veut dire que je bouge beaucoup plus vite que toi. Et en fait, quand tu as 3 écrans, tu travailles 20 à 30% plus rapidement sur ta journée. C'est pas négligeable, hein. C'est énorme. Ah énorme. oui, d'accord. Et même quand je voyage au boulot, j'ai 3 écrans portables. Et ça, c'est mon setup de voyage qui explose déjà 99% des setups des gens qui travaillent de chez eux. Mais les autres qui disent je travaille à la plage avec un écran, C'est du bullshit. si non, ils peuvent. Mais ces gars-là, faut pas des millions. Impossible que tu fasses des millions comme ça. Ok. Impossible. Donc là, le titre, c'est ayez 3 écrans, les gars. 3 écrans. 2, c'est pas assez. Donc là, on voit 3 écrans, plus de 100 millions. Mais une personne là qui veut démarrer aujourd'hui en 2026, c'est quoi vraiment là ton premier conseil là, par exemple? Moi, le premier, c'est prenez des technologies qui sont simples d'utilisation. Moi, je suis pas sur Shopify, mais pour un débutant, je dis bah ouais, va en Shopify. Ouais. Bah, clairement. Pourquoi? Parce que tu vas trouver plein de tutos sur Internet, ou tu vas trouver plein de coachs qui sont compétents pour t'apprendre Shopify. Alors que j'ai entendu certaines personnes qui disaient ouais, c'est mieux d'avoir ta propre technologie. Ta propre technologie gagne beaucoup d'emmerdes. Ça veut dire que c'est pas stable. Ça veut dire que tu dois dealer avec des développeurs. Shopify, tu te lances rapidement. Deuxièmement, focus-toi sur une seule source de trafic. Un débutant, Facebook. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est là où tous les gens de plus de 40 ans ils sont. C'est eux qui ont du pouvoir d'achat. En vrai, ce que tu dis, c'est intéressant parce que moi-même aujourd'hui, je dirais que c'est Facebook pour se démarrer. Mais tu vois, dans le monde un peu infopreneur, justement, être un peu l'étendard de Facebook Ads en 2026, c'est pas la meilleure chose. Au contraire, c'est facile de marketer du fait que oui, il y a des blocages Facebook. Tu sais, il y a des gens qui vont dire ouais, Pinterest Ads, Google Ads, etc. Mais il y a un peu ce truc-là. Ouais, mais tu sais, le problème, c'est comme je disais, les gens qui lancent des formations, ils doivent toujours se renouveler à un moment donné. Ils ont peut-être vendu en 2019 la formation de Facebook Ads, mais disent maintenant si je veux avoir une nouvelle
audience qui C'est achète ça, ma format ou ouais. mon accompagnement, il faut que je leur apprenne autre chose. Là, la dernière phase, c'était comment créer des boutiques avec l'IA. C'est ça. Comment créer des boutiques avec des ambassadeurs. Moi aujourd'hui, tu vois, je fais des formations aussi et je vois le plus gros problème des débutants, c'est qu'ils ne savent pas faire des ads. Donc au Ouais. final, ils vont tout tester avec un produit qui est déjà saturé, ils font n'importe quoi. Donc moi, ce que je vais dire, c'est un peu de regarder un peu ce qui fonctionne dans des sites chinois. Au niveau de la boutique, je vais dire, soit tu le fais avec un web designer, ou sinon tu le fais par toi-même, mais ça te prend du temps. Mais je dis pas de le faire par l'IA. Ouais. Et au niveau des créas, je vais dire, essaye de voir si tu arrives quand même à trouver des créas des concurrents. Au moins, essaye de maîtriser tout ce qui est hook, corps de Ouais, texte, tout ça, c'est correct, TA. Et après les créas, soit tu reprends celle des concurrents, ou sinon tu fais avec l'IA, mais tu fais ce que tu peux, on va dire. Mais c'est un peu le problème. Dis-moi ce que tu en penses. Moi, je copie beaucoup. Moi, j'utilise pas Mina, j'aime pas. J'utilise, moi, Winning Hunter. Ensuite, au niveau des vidéos, on a des Philippins qui nous créent des vidéos toute la journée. Il est en mesure de créer 200 vidéos par jour. Et je suis comme toi, je pense que si tu as la bonne créa sur un produit qui marche, tu vas vendre. C'est pas méchant, mais moi, avec mes boutiques de vêtements, 80% maintenant, même à l'intérieur des photos, c'est avec de l'IA. Pour justement, vu que je côtoie beaucoup de débutants, qu'un débutant, il fait comment? Tu achètes une formation de gars qui travaillent vraiment. Ouais. Moi, ce que je ferais déjà, je me ferais quand même accompagner. Mais toi, par exemple, comment tu sais vraiment que quelqu'un est légitime en Je regarde e-commerce? sa chaîne YouTube. Je regarde ses vidéos YouTube, s'il montre comment faire des stratégies Shopping Ads, des stratégies Google Ads, s'il monte une formation qui est complète dedans, Ouais. je vais avoir un bon aperçu de ce qu'il propose. Ok. Maintenant, si je vais sur une chaîne YouTube d'un type qui va me dire ouais, voilà, j'ai vécu dans ma peau de millionnaire les 10 derniers jours, que j'en ai branlé. Ouais. Moi, je veux savoir ce que tu vaux. Je veux comprendre comment tu as fait cet argent. Maintenant, un gars qui a aucune expérience, qui m'a rien montré, je n'achèterai jamais chez lui. Et pourtant, c'est ces gars-là qui font le plus d'argent. Ouais, c'est l'industrie qui est comme Mais c'est ça, bien, hein. ça veut dire qu'il y a encore un gros marché pour les pigeons. C'est magnifique, ça veut dire qu'il y a plein de cons, c'est bien. Enfin, c'est méchant de dire ça, mais tant que ces gars-là n'auront pas compris qu'il faut acheter chez un type qui te montre par A plus B ce qu'il fait. Bon, merci pour toute cette value e-com. Let's go, continue le tour de la villa. Hein. Alors ici, c'est ma chambre. Ma femme a toujours voulu vivre en hôtel. Le lit a été fait à la main, custom made, etc. Ici aussi, c'est vraiment ici où on se repose, où on est bien. Pareil, c'est la salle de bain. Voilà, on dirait dans un hôtel. C'est ça. C'est là pareil, moi je prends quand même 4-5 douches par jour, donc j'aime bien me sentir bien, être relax. Voilà, ça c'est un dressing. Pour les gens qui disaient que je veux vite rentrer la maison parce que je l'avais loué 2 heures, alors pour les gens qui aiment bien regarder, qui diraient aussi que je loue les voitures, je fais partie du Ferrari Club et ça s'achète pas. C'est que les membres Ferrari qui l'ont. Ça pareil ici, portefeuille Ferrari Club. Donc voilà, pour les gens qui disent que je loue les Ferrari, je suis un grand fan de Louboutin aussi. C'est combien la paire en moyenne là? 800 € peut-être la paire, je sais plus. Ok. Dans ces eaux-là. Tu sais, en fait, comme c'est des petits achats, entre guillemets, je regarde pas. Et t'as encore, je sais pas, des achats qui te font plaisir ou là t'achètes juste pour acheter. Et donc pourquoi tu travailles alors si ça te motive pas les... Pour le train de vie. Mon lifestyle, si j'ai envie de me payer un homard à 2000 € au resto, si j'ai envie de, comme je t'ai dit, avec mon père, on a mis du Macallan toute la soirée, j'ai fini avec une note de 3500 € pour deux, on a pris des cigares de fou. C'est pas une question de l'argent, j'ai de l'argent, non, c'est pas ça le truc. C'est une expérience que j'ai eue avec mon père et que ma belle-mère a dit, on s'est senti comme dans un film. Mais c'est pas une question de vouloir impressionner. Oui. Les seules personnes qui disent l'argent ça fait pas le bonheur, c'est ceux qui en ont pas. À partir du moment où tu as de l'argent, ta vie elle change. Mais est-ce que l'argent fait le bonheur? Si t'es pas con et de le faire de la bonne manière, oui. Maintenant, si tu dis que l'argent je m'en sers que pour sortir en boîte, avoir une femme tous les soirs dans ton lit, oui, à 50 ans tu vas te sentir seul. Mais ce sera bien fait pour ta gueule parce que t'as pas agi comme il fallait à ce moment-là. Est-ce que tu as encore la valeur de l'argent? Pour toi, c'est quoi déjà avoir la valeur de l'argent? Non, j'ai plus la valeur de l'argent. Ok. C'est pas méchant, mais je travaille justement pour ne jamais l'avoir. Tu penses à partir de quand tu perds un peu cette valeur-là? Tu vois, par exemple, moi, comme je t'ai dit, je travaille à Subway. J'ai explosé grâce au confinement en e-commerce et ça fait aujourd'hui 6 ans. Je vais te dire, toi par exemple, tu as déjà perdu la valeur de l'argent. Il suffit de regarder la montre que tu as au poignet. Bon, celle-là, il y en a qui disent que c'est à Guangzhou, Chine et tout. Moi, je l'ai acheté à 87 000 €. En tout cas, personnellement, en vrai, je l'ai perdu à partir de quand? Ma deuxième année à Dubaï. En gros, j'ai fait 2020-2022 Londres, 2023 Dubaï. Et c'est à partir de quand je suis allé à Downtown. Là, je passe sur un loyer à 5 000 € par mois. Et c'est là où, en vrai, je pense que j'étais complètement déconnecté. Et là, quand je suis revenu en Chine, et j'ai logé, en fait, un de mes monteurs YouTube. Et tu vois, ce mec-là, il me disait, juste avant, il est dans un loyer à 100 € par mois, tu vois. Bien sûr. Il est resté avec moi pendant 3 semaines chez moi. Et en fait, il m'a remis un peu pied sur terre où, tu sais, il y a des gens, ils nous suivent. Ils n'ont pas d'ordinateur. Bon, la dernière pièce, c'est la chambre de mon fils. J'ai vu, il y a pas mal de Pokémon un peu partout, même dans ton... Ouais, j'ai commencé avec Pokémon, moi.
D'accord. J'ai commencé à faire de l'argent à 13 ans avec des Pokémon. Ok. J'avais un site et à 16 ans, j'ai McDo qui a acheté de la pub chez moi. Et ils ont dit voilà, est-ce qu'on peut mettre tout votre site aux couleurs des Happy Meal McDo? Et j'étais avec mon associé, c'était déjà avec Max. Ouais. Donc, il faisait pas les Pokémon, mais on était à deux. Et Max, en faisant du bluff, il avait demandé demande 1 000 € par jour. Et McDo a fait ok, on prend pour un an. Et donc du jour au lendemain, j'ai gagné 30 000 € par mois. Continuons. Bah ouais, bah écoute, ici il reste que le jardin. Alors, piscine, pourquoi elle est petite? Parce que ma femme ne voulait pas de grande piscine, elle a peur que le petit se noie. Donc c'est plus un jacuzzi géant. Ici, on fait pas mal de soirées. Ouais. Allez, j'en ai déjà été 60, 65. Ça a été l'un de mes kiffs perso, c'est d'ajouter une vraie cuisine ici. Avec frigo, etc. Et en fait, quand on fait des grosses soirées, t'as des frigos, les gens se servent, et on est bien, quoi. Puis aussi, c'est marrant, mais tu sais, comme je te dis, comme j'ai 2 maids, le soir, parfois, elles préparent la table, mettent des bougies, etc. On met les éclairages partout, et elles font à manger là, et tu te sens comme au resto, quoi. Bah là, on serait peut-être chaud pour faire un peu de sport, un peu de paddle, quelque chose. Un petit paddle, du Ouais. coup, je me change et on y va. Bon, là, on fait comment? On part avec quelle voiture? La Rolls. La Rolls? La Rolls parce que c'est confortable, tu vas voir, après le sport, tu vas être fatigué. Ouais. Et ça, c'est tape-cul. Ok, bon, on va faire un 2vs2. Ouais. Ton associé, mon caméraman. Donc là, les amis, attention parce que je vais vous présenter le tout premier dropshipper français, francophone. C'est le tout premier qui a créé sa première boutique Shopify. Hello. Salut Joe, ça D'abord. va? Donc voilà, je t'ai appelé le tout premier dropshipper. Tu me le confirmes? Ouais. En tout cas, j'ai vu personne d'autre au moment où j'ai lancé. Ok. C'était en 2015. Ouais. Donc j'ai un pote à moi que j'avais rencontré quand j'étais très jeune, je faisais de l'affiliation. Ok. Il est venu me voir et il m'a dit écoute, il y a un business qui vient de se lancer aux États-Unis, ça s'appelle dropshipping. Ouais. Faut absolument que tu le lances en France et tout. Ok. Et j'ai dit bah vas-y, let's go. Ouais. On a bossé toute la nuit. Le lendemain, le Shopify il était là, il m'a donné tous les produits winner clés en main. Ok. Il m'a montré comment on faisait les ads sur Facebook. Le tout premier business model en dropshipping, c'était le produit gratuit Ok. et on faisait payer la livraison. Donc on mettait tous des produits dans la boutique à 0 €. Ok. Des petits porte-clés, j'avais des boucles d'oreilles Ange Gardien. Ouais. Elles valaient 50 centimes sur AliExpress. Et donc je tapais les ads Oui. en Facebook Ads. J'avais à peu près 2 € pour générer une vente. Ok. Et en frais de port, on mettait 6,50 € Ouais. et hop, et on prenait un peu. Tu marchais à combien à ce moment-là avec ça? Alors je pensais que je margeais. J'avais fait 1 million De chiffre et, d'affaires. et le compte en banque il montait pas en fait. Ok. Parce que je calculais pas bien le prix des ads, je Ouais. calculais pas bien les prix des produits. Il y avait les frais de transaction, Stripe qui prenaient, etc. Ouais. Bah, j'avais personne pour m'aider. Hein. J'ai dû Ouais. apprendre tout seul. Ouais. Donc en fait, j'ai fait un millionnaire à 0 profit. Ok. Et voilà, ça c'est ma première. Personne n'en parle ça, les gens ne le disent jamais. Les gars, tout ça pour dire que faites attention, CA et bénéfices, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est la première erreur dans le business. Ne faites pas cette erreur-là. Allez, sérieusement, hein. Donc ok, tu nous as expliqué 1 million d'euros, 0 € de profit. Mais comment tu te relèves face à ça? Qu'est-ce qui se passe après? Ben, déjà, quand tu dis comment tu te relèves, pour moi, c'était pas une chute parce que je m'en rendais pas compte. Ok. Et je faisais du chiffre, j'étais content. Ouais. Je voyais des ventes, etc. Et ces gars, ben, ils me disaient, il n'y a pas d'argent dans le compte. Donc il y a un moment, tu mets le nez dedans et tu essaies de comprendre ce qui se passe. Ok. Donc c'est là où on a vraiment compris qu'il allait falloir commencer à prendre un petit peu plus de marge, D'accord. monter les prix, faire attention, prendre connaissance des frais de transaction. Et donc, après le million de CA, il s'est passé quoi? Et on a continué à pousser. Forcément, tu comprends où sont les problèmes. Ouais. Donc tu les ajustes. La deuxième année, elle était mieux. La troisième année était mieux, etc., etc. Après, la concurrence a commencé à arriver aussi. Si. En combien de temps une personne peut réussir? Commencer à faire, je sais pas, s'imprimer 1000, 2000 euros même? Alors, au minimum 6 mois. Et pour être réaliste, si tu es constant pendant un an et demi, si tu fais ce qu'il faut, ça va passer. C'est comme ta relation. Si tu es, je sais pas, tu as 6 mois, et un peu de recul avant de tout lâcher, quoi, tu vois, Ouais. et de foncer comme un malade. Parce qu'on en a vu tellement, même à Dubaï, qui arrivent. Ouais. Je suis le roi Voilà. du pétrole, j'achète Rolex, je claque bouteille, machin chouette, au lieu de, forcément, t'as envie d'un peu profiter. Mais l'atterrissage, il peut faire très mal aussi. Ouais, à Dubaï, on en voit qui restent 6 mois, 1 an, Ouais, c'est après ça. ils disparaissent. Tu as dû en voir un grand Donc, nombre. il y a une différence entre lancer ton produit et ça passe, mais tu sais pas pourquoi, ou alors j'ai compris pourquoi ça a fonctionné et j'arrive à le refaire. Toi, tu dirais quoi en termes de budget concrètement?
tu fais des ads. On part sur Facebook Ads. Gabriel, tout à l'heure, il a dit meilleure source d'acquisition pour un débutant, Facebook Ads. Et ça va pas faire plaisir ce que je vais dire, mais 3, 4, 5 000. Ok. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la publicité, elle coûte plus cher. Ouais. Avoir un clic à 1 euro, c'est normal de nos jours. Plus des clics à 10 cents ou des choses comme ça. C'est-à-dire que tu vas déjà faire par exemple 10 clics. Il y a 10 euros qui sont partis. Ouais. Mais sur 10 clics, si tu vends rien, tu n'as rien compris. C'est pas assez de trafic pour prendre une décision. Ouais. Ok, s'il y a 100 visiteurs, Ouais. il faut qu'il y ait combien de personnes qui ajoutent au panier pour dire que c'est bien? 10-15%, c'est déjà bien. Ok, 10-15%. Ensuite de là, si ça ajoute pas au panier, ben je dois changer la fiche. Mais je ne vais pas retravailler mes créatives. D'accord. Si les créatives, elles envoient du trafic, j'arrête. D'ailleurs, en termes de créa, imaginons Ouais. je dépense 100 euros. J'ai un minimum de combien de personnes qui viennent sur mon site pour que tu dises que c'est bien? Sur Facebook, si tu fais à peu près 150 visiteurs, c'est déjà bien. C'est déjà bien, ouais. C'est déjà bien, ouais. Ok. Ouais, donc environ 3 000 euros pour démarrer. Maintenant, celui qui n'a pas 3 000 euros, il fait comment? Enfin, s'il veut faire du e-com et qu'il n'a pas 3 000 euros, il Voilà. va sur les réseaux sociaux et il prend son temps. C'est-à-dire que tout est un rapport entre temps et argent. Aujourd'hui, tu as des personnes sur Instagram qui cartonnent en postant des vidéos de produits, ou qui font des stories, ils montent des pages Instagram, des pages TikTok et ils renvoient le trafic de manière gratuite Ok. vers leur boutique. Ça, c'est la solution. Après, si tu n'as vraiment pas d'argent et que tu peux même pas créer ta boutique, tu postes tes vidéos sur TikTok, tu postes tes vidéos sur Instagram, tu postes tes vidéos sur YouTube et Facebook. Il y a tous ces gens qui veulent se lancer, à qui on vend monts et merveilles et qui justement doivent mettre de l'argent en ads, etc. Donc ce que je fais, c'est qu'on va ouvrir là très bientôt, programme d'affiliation Ok. sur nos boutiques, mais avec 30% de commission. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que si quelqu'un nous ramène d'autres personnes, Ouais. on va te donner 10% de ses ventes. On va pousser plus loin. Nous, il faut savoir qu'on crée énormément de publicités, de créatives qu'on utilise. Et on va les mettre à disposition de tout le monde. Mon but, c'est de créer une armée de personnes qui vont venir tabasser les réseaux sociaux. On va te créer une page bio en 15 secondes avec un outil. Tu mets ton nom, Ok. tu mets un petit code d'affiliation qu'on va te donner. Tu choisis une des boutiques qui te plaît, on a de tout. Tu mets ça sur TikTok dans ta bio, tu mets ça sur Instagram, tu mets ça sur Facebook, tu mets ça sur YouTube. Tu vas dans une sorte de Google Drive. Il y a des milliers et des milliers de vidéos qui sont super cool et tu postes. Franchement, c'est une vraie solution parce que, tu vois, moi, malheureusement, les gens qui ont un budget inférieur à 500 euros, entre guillemets, je ne parle plus à ces personnes-là. Parce que moi, mes accompagnements, ils ne sont pas à ce prix-là. C'est pour ça que j'essaie de faire des formations gratuites et tout, c'est cool. Mais même dans ces formations gratuites-là, parfois, il y a des applications payantes et tout qui fait que les gens, ils peuvent pas. Mais là, dans cette alternative-là, bon, ben, les gars, je mettrai le lien en bio. Là, cette fois-ci, il n'y a pas d'excuse. Donc là, c'est une manière de faire du e-commerce en partant de zéro, le vrai zéro. Donc après, vous pouvez justement bifurquer quand on commence à avoir des résultats sur le e-commerce à votre propre nom pour que vous puissiez vraiment créer un vrai business, le valoriser comme eux aussi le font, comme moi je le fais et tout. Merci en tout cas pour toutes ces infos. Merci à toi. Je pense qu'on va se changer, poursuivre un peu la journée et let's go. Allez, let's go. Damn, water, this shit bang. Bon les gars, Lamborghini, Porsche, on a tout vu, 100 millions de CA, villa, famille. Et maintenant, pour avoir tout ça, vous avez payé un prix. C'est quoi, on va dire, le plus gros échec que vous avez eu dans le business? C'était la folie des NFT. On a vu passer des gens à Dubaï, etc., faire des énormes coups sur des NFT du style tu vas prendre 8 millions en 30 jours, tu taffes quand même malade, c'est la folie, etc. Le gars il avait dit écoute Max, t'arrêtes tout, tu fais que ça, on va lancer une NFT, on va faire un projet, une tuerie, etc. On a tout monté pendant des mois et des mois parce qu'en fait, il y avait beaucoup de projets, c'était du vent. Nous, on s'est dit, on va arriver avec un bon projet. En fait, c'était une sorte de tournoi avec des monstres. Et au moment du lancement, en fait, ça a floppé au niveau de la technique. Ça a été une catastrophe. On avait mis en publicité 400 000 euros. Il y avait à peu près pour 70 000 euros de développement. On était en perte totale. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai dit écoutez les gars, je suis désolé, voilà, j'ai pris mes responsabilités, j'ai dit j'ai floppé totalement. J'ai rien à vous dire à part que je vais rendre tout votre argent. Je commence à initier quelques transactions et là je sais pas si tu sais ce que c'est un ledger. Un ledger c'est un truc pour protéger tes cryptos, c'est une petite device physique en fait. Et là en fait j'avais acheté un ledger sur Amazon comme un con qui était déjà piraté. Donc je me suis fait hacker les 75 000.
Tout est parti chez le hacker, j'ai échoué, on a perdu toutes les ads, tous les frais de développement, je me suis fait hacker tout le wallet et j'ai refundé tous les gens. Donc en fait j'ai dû racheter pour 75 000 de crypto pour rembourser. Et comment justement, comment vous avez géré ça ensemble? Gab et moi, on est très différents, on n'a pas les mêmes mentalités, mais c'est une force. Je pense que quand il y a de l'argent, qu'il y a du capital, ta vie elle change pas. Si tu as un truc à 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros, il plante, c'est pas grave. Tant que ta santé elle est là, que tu es heureux dans ta vie, faut passer outre. Ce serait quoi votre conseil justement pour quelqu'un qui est dans l'échec mais qui n'a pas encore réussi? À l'époque, quand je voyais les gens sur internet, je me disais pas que c'était possible aussi pour moi, tu vois. Parce que des fois on se demande, mais ces messieurs n'existent pas, voilà, on sait pas, tu vois. Je sais pas, peut-être c'est de l'IA, mais non, c'est une phase d'apprentissage, c'est normal. N'importe quoi dans la vie, tu peux pas commencer aujourd'hui et être bon. Pourquoi est-ce que tu penses que tu vas acheter ta formation, tu vas lancer ton business et dans 3 jours, tu vas cartonner? Mais non. Oui, aujourd'hui, il y a des Lambo, il y a des Rolls-Royce, il y a des villas, il y a des investissements. Mais il y a quoi derrière? On est parti de zéro. Mes débuts, j'ai pris claque sur claque sur claque sur claque sur claque. En fait, le seul truc qui m'aidait à vraiment tenir, c'est de voir la réussite des autres. C'est tout. Je voyais Gab gagner de l'argent devant. Quand tu es sûr, tu vois devant tes yeux, le compte bancaire il monte, tu te dis, s'il le fait, c'est que c'est possible. Et c'est pour ça que des gens comme toi, qui montrent la réussite, qui inspirent, et c'est pour ça qu'on prend aussi du temps à faire ce genre de choses, c'est parce que, étant donné que c'est inspirant, c'est le seul truc sur lequel tu peux un peu te rattacher. Moi je doutais, je me disais, et peut-être je fais quelque chose de mal, peut-être ça marchera jamais pour moi, et en fait, de voir quelqu'un d'autre qui le fait, bah tu te dis, faut que j'y arrive aussi, quoi. Bon les gars, vous avez apprécié la journée, c'était cool? Fatigant. Fatigant? Beaucoup de choses à faire. Ah, bon, Maxime? Bon, c'est cool de découvrir ton monde, etc. Mais je pense que rester tranquille, peinard derrière ton PC à bosser, ça fatigue moi. Ouais. On espère qu'on aura pu apporter un peu de valeur à ta communauté. Pour les remercier de regarder la vidéo jusqu'au bout. S'ils ont quelques questions, je passerai et je répondrai. Ce sera un plaisir de pouvoir aider un peu et de rendre l'appareil. Ouais, bah nickel, merci à toi. Merci aussi parce qu'effectivement, tout ce qui se fait là aussi, c'est grâce à vous, il y a de l'interaction, etc. Donc ça fait qu'on peut se rencontrer aussi, passer des bonnes journées comme ça parce que bon, on est tous entrepreneurs ici, dédier même une journée, c'est du travail, quoi, c'est de l'argent, etc. Merci les gars, moi ça me ferait plaisir de faire un podcast et tout avec eux. Très intrusif en e-commerce, je vais poser des questions très graves. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Comme ça, ils voient qu'il y a des bons retours et tout. Et ça, on ferait peut-être une partie 2 podcast. C'est tout pour nous, les gars. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, merci.